que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Aujourd'hui, après le messager qui annonçait une défaite, voici un autre fuyard, un jeune homme qui s'échappe nu en plein jardin au moment de l'arrestation de Jésus. Une scène brève, énigmatique, propre à l'évangile de Marc au chapitre 14. Parmi tous nos anonymes, celui-ci paraît peut-être le plus inutile. Le récit pourrait presque s'en passer. D'ailleurs, seul Marc fait mention de cette scène, très brève, à la fin de l'arrestation de Jésus. Luc et Matthieu l'ont ignoré. Nous sommes à Gethsémani. Judas arrive avec une troupe armée envoyée par les grands prêtres, les anciens et les scribes. Jésus est donc arrêté. Un disciple tente bien de le défendre, l'épée à la main, mais en vain. Alors tous abandonnent Jésus et prennent la fuite. C'est à ce moment précis qu'apparaît notre jeune anonyme. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Marc nous livre donc cette scène brève et énigmatique propre à son évangile. Mais qui est ce jeune homme? On a proposé Jean l'apôtre, Jacques le frère de Jésus, ou même Marc lui-même. D'autres pensent à Bartimée parce qu'il abandonne lui aussi son vêtement. Mais rien dans le texte ne permet de trancher. Marc ne donne ni nom ni indice précis. Et contrairement à d'autres anonymes bibliques, la tradition chrétienne ne lui a pas attribué un aptonyme. Il restera donc anonyme, et c'est peut-être là que commence son intérêt. Les commentateurs se demandent d'abord pourquoi ce jeune homme est là. Comme il n'a qu'un drap sur lui, on l'imagine parfois habitant près de Gethsémani, réveillé par le bruit. Mais si ce n'était qu'un figurant, pourquoi Marc le mentionnerait-il? Le récit lui donne manifestement un rôle. Faut-il le distinguer des disciples? Juste avant, Marc vient de dire qu'ils ont tous abandonné Jésus et pris la fuite. Pourtant, il précise que ce jeune homme accompagnait Jésus. Le verbe grec n'est pas exactement celui du disciple qui suit son maître. Il suggère plutôt une présence auprès de lui, comme Pierre, Jacques et Jean, auprès de Jésus et de la fille de Jaïr. Ce jeune homme n'est donc peut-être pas un disciple du cercle proche, mais il est bien du côté de Jésus. Et lui aussi finit par fuir. Abandon, reniement, simple prudence. Le texte ne tranche pas. Il montre surtout que Jésus entre désormais seul dans sa passion. Quant au jeune homme, il échappe aux gardes, mais il laisse son vêtement. Marc précise que ce jeune homme n'a qu'un drap pour tout vêtement. C'est déjà étonnant, surtout si l'on veut y voir un disciple de Jésus. Le mot grec employé est syndon. Le terme est rare dans la Bible. On le rencontre 8 fois, dont 4 chez Marc. Il désigne une toile de lin, souvent coûteuse, qui peut servir de vêtement, mais aussi de linceul. Et justement, chez Marc, c'est encore un syndon qui enveloppera le corps de Jésus après sa mort. Alors, comment entendre cette scène? Ce drap, avec ses airs de suaire, peut déjà faire signe de la passion. Comme le messager d'Élie fuyait le champ d'une bataille perdue pour annoncer la capture de l'arche, la fuite du jeune homme annonce elle aussi une catastrophe. Jésus vient d'être capturé par les responsables du temple. Bien sûr, la comparaison a ses limites. Le messager de l'arche perdue court porter une nouvelle. Ici, le jeune homme ne va nulle part. Il fuit pour ne pas être arrêté. Mais son drap abandonné reste parlant. Certains y voient une préfiguration de Jésus lui-même, celui qui sera vainqueur de la mort dont le vêtement fait signe. D'autres y lisent la figure de la jeune communauté de Marc, marquée par les persécutions. Alors que représente ce jeune homme? La mort du Christ, sa victoire, les nouveaux disciples, jeunes dans la foi, passés aussi par la peur, la trahison et la fuite? La suite du passage peut peut-être nous aider. De ce personnage, nous ne savons presque rien, mais Marc précise tout de même qu'il s'agit d'un jeune homme, en grec néaniskos. Le terme peut recouvrir plusieurs réalités, un adolescent, un jeune adulte, un homme en âge de se marier ou même un serviteur. Il renvoie donc moins à un âge exact qu'à une condition, celle de la jeunesse, avec ce qu'elle peut évoquer de fougue, mais surtout d'inexpérience. Chez Marc, ce détail n'est pas neutre. Faut-il déjà entendre un écho à l'autre Néaniskos, le jeune homme anonyme du tombeau vide? Nous y reviendrons un peu plus loin. Voilà donc,
Un jeune homme, anonyme, sorti de nulle part, il n'a qu'un drap sur lui et le laisse aux gardes pour échapper à l'arrestation. Il s'enfuit nu. En grec, Marc emploie le mot gymnos. Dans la Bible, la nudité ne renvoie pas d'abord à l'impudicité. Elle dit surtout le dénuement, la fragilité, parfois l'humiliation. C'est la nudité d'Adam et Ève vulnérables au jardin d'Éden. C'est elle aussi celle de Job. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Elle peut évoquer la pauvreté, comme en Matthieu 25. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Elle peut aussi annoncer l'exil ou la catastrophe, comme chez Isaïe ou Michée. Le prophète Amos va plus loin encore. À l'approche du jour du Seigneur, il annonce que même le plus vaillant des héros s'enfuira tout nu. Notre jeune homme passe ainsi donc du sindon, ce drap de lin précieux, à la nudité la plus totale, la plus pauvre et humiliante, comme s'il résumait à lui seul le désarroi des disciples devant le scandale de la croix. Dernier à fuir la scène de l'arrestation, il pourrait même faire entendre l'ouverture du temps eschatologique, celui du règne du jugement divin. Mais avec le Christ, ce temps prendra un visage inattendu. Au tombeau vide, Marc fait apparaître un autre jeune homme, ou peut-être le même symboliquement. Lui aussi porte un vêtement, mais cette fois, ce n'est plus un sindon, un linceul de lin, c'est une stolée, une robe de couleur blanche. Deux jeunes hommes encadrent donc la passion chez Marc. L'un fuit nu au moment de l'arrestation, l'autre revêtu de blanc annonce la résurrection au tombeau vide. Faut-il les rapprocher ? Dans les autres évangiles, ce sont des anges qui s'adressent aux femmes. Chez Marc, c'est un néaniskos, un jeune homme. Beaucoup y voient une figure du Christ ressuscité. La blancheur du vêtement, la jeunesse, la présence dans le tombeau vide vont dans ce sens. Mais on peut aussi y lire la figure de la jeune communauté chrétienne de Marc, une communauté éprouvée par la peur, les reniements et les persécutions, mais appelée à renaître en s'appuyant sur la passion de son Seigneur pour proclamer sa résurrection. Dans la même ligne, certains proposent une lecture baptismale. Le passage du jeune homme nu au jeune homme vêtu de blanc évoquerait le passage à la vie nouvelle. Bref, Marc ne donne pas d'éléments explicites pour une interprétation unique, sinon de placer ces deux jeunes hommes anonymes comme deux signes, l'un au seuil de la passion, l'autre au seuil de la résurrection. Ce jeune homme de l'arrestation soulève donc bien des questions et garde ainsi une part de mystère. Que représente-t-il la faillite des disciples, la victoire paradoxale du Christ ou l'espérance d'une communauté chrétienne? En tout cas, en fuyant seul et nu, il nous laisse nous-mêmes bien démunis et nus avec nos interrogations face au mystère de la passion et de la résurrection. Et c'est peut-être mieux ainsi. Il nous reste un dernier épisode pour rencontrer un autre anonyme, peut-être le plus célèbre de toute la Bible. Mais qui est cette personne ? Je vous laisse y réfléchir et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.